Salut les trackers, c'est Antoine. On continue notre découverte et nos unboxings des figurines Mythic Legion. Aujourd'hui avec King Noglin. Voilà, King Noglin. Hop, je vous montre de près, un peu plus près, mais vous le verrez beaucoup mieux sans son emballage. Donc King Noglin, pour la petite histoire, c'est donc une figurine assez ancienne qui est sortie avec la wave Advent of Decay. Donc Advent of Decay, je regarde mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur. C'était la deuxième campagne Kickstarter lancée par les Four Horsemen. Donc ça remonte à janvier 2017. Donc ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Et c'était donc, d'ailleurs pour la petite histoire, c'était la première wave où il y avait des personnages féminins. J'aurai l'occasion de vous en présenter prochainement. Et donc le King Noglin, le roi Noglin, faisait donc partie de cette wave, sachant que c'est donc un gobelin, hein, comme vous le voyez, c'est même le roi des gobelins, on va dire. Et écoutez, on va ouvrir la boîte tout de suite, on va découvrir ça. Donc au niveau des illustrations, vous avez une belle illustration au dos comme d'habitude. Ici vous avez la bio du personnage sur le côté, avec la tête de la figurine. Et voilà, ce qui est bien aussi, comme je le dis à chaque fois, c'est que les boîtes Mythic Legion sont collectors friendly, c'est-à-dire que vous pouvez donc les ouvrir sans abîmer la boîte, hein, c'est des systèmes qui coulissent, donc voilà, donc le plastique coulisse facilement comme ça, vous voyez, et après hop, on enlève tout ça et on accède à la figurine. Donc, dans un premier sac scellé, vous avez, oui, scellé forcément parce que c'est du neuf, vous avez toutes les armes qu'on regardera en détail tout à l'heure. Le petit sac, tiens, il n'y en a pas toujours, c'est amusant ça, c'est la première fois que je vois ça je crois. Le petit sac qui va à la poubelle contre l'humidité, voilà, dans la poubelle, ça on va enlever, on n'en a plus besoin. Et voici notre petit pépère, le King Noglin. Je vous laisse l'admirer un peu. Avec la petite cape derrière qui est bien protégée aussi dans un emballage plastique. Enfin, dans un petit sac plastique transparent, voilà. Donc écoutez, je vais le délivrer de ces liens et puis on fait tout de suite la review. Ok les amis, donc voilà le King Noglin. J'espère que je prononce bien, oui c'est ça. Dans toute sa splendeur. Donc je vous laisse l'admirer. C'est vrai qu'il est plutôt très sympa ce petit personnage avec cette coiffe, cette couronne improbable alors qu'il veut faire un peu comme du bois, on dirait, hein, ouais c'est ça. Je pense qu'une espèce de couronne en bois, ce qui n'est pas courant. Je sais pas s'ils veulent. Oui, je pense que c'est l'effet qu'ils ont voulu donner, c'est ça. Une belle armure avec du weathering, une belle armure qui donne dans le doré, mais le doré bien crade. Une tête de gobelin forcément, avec des petits yeux jaunes. Je laisse bien admirer ce perso. Qu'est-ce qu'il y a là au-dessus de la tête là? Une espèce de tête de, je sais pas, peut-être d'un rongeur, petite tête de rongeur sur le qui orne sa couronne pour la décorer. Alors on a un body qui est plus petit forcément que les bodies d'autres figurines que j'ai pu avoir l'occasion de vous présenter jusqu'à présent, puisque c'est une figurine qui est plus petite, c'est un gobelin. Donc toutes les pièces sont originales. Alors après elles ont peut-être été reprises par la suite par d'autres personnages, elles ont forcément été d'autres personnages de petite taille, mais ce ne sont pas des pièces qui sont a priori compatibles. Je dis a priori parce que il peut y avoir quand même quelques pièces compatibles, mais a priori ce sont toutes les pièces puisque vous savez que les pièces sont relativement interchangeables sur les Mythic Legion, hein. Mais là on est sur des pièces qui sont vraiment propres aux figurines de petite taille, voilà. Donc au niveau des articulations, on a des articulations qui sont simples au niveau des coudes. On a une bonne amplitude au niveau des jambes, hein, vous voyez, on peut faire le grand écart. Une articulation simple également au niveau du genou.
Par contre, on a quand même une articulation aussi ici au niveau de la cuisse, vous voyez, qui permet de tourner comme ça également. Ce qui n'était pas le cas forcément avec la figurine que je vous ai montré précédemment, le squelette. Bon, le pied est toujours complètement tourné entièrement, la tête également. Il faut toujours attention de ne pas abîmer, les pièces d'armure ou ce genre de choses quand on fait tourner la tête. Il ne faut pas que ça frotte. Bon, il n'y a pas d'articulation papillon bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des articulations? En tout cas en main elle est souple, elle est facile à articuler, elle est facile à les articulations ne résistent pas, c'est bien agréable. Le poignet bien sûr tourne et l'avant-bras également, alors l'avant-bras pas tout à fait, mais disons que cette pièce d'armure, donc le protège avant-bras, tourne également. L'avant-bras quant à lui, ah si, il tourne également. Oui, il tourne également. Bah oui. Ok, donc tout tourne. C'est bien, c'est formidable. Donc au niveau des accessoires de notre ami, peut-être je vais vous le mettre comme ça que vous le voyez un peu mieux. Je vais pencher un peu, qu'il soit un peu face à la caméra. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? Donc on a cette grande lance qu'on va pouvoir un petit peu personnaliser, puisque le bout ici permet de mettre pas mal de choses différentes. Enfin, je dis pas mal de choses, je me lance peut-être un peu. Oui, je me lance même beaucoup. Enfin non, oui, je me lance trop en fait. Je me lance trop parce qu'en fait on ne pourra mettre que ça. Je pensais qu'on pourrait mettre d'autres choses. Par contre, avec d'autres, encore une fois, avec d'autres figurines Mythique Légion, vous pourrez, je pense, changer ça. Là, non, là, c'est cette espèce de masse de boules avec des piquants, là, avec des... Voilà, donc, voilà, ça vous fait une belle arme. Voilà, je me recule un peu. Qui est un petit peu grande pour ce petit personnage, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, donc je vous dis, avec d'autres figurines, vous pourrez sans doute prendre une lame ou d'autres choses qu'on peut mettre, qu'on peut changer à la place de cette boule. Voilà. Vous avez un petit fourreau ici. Je vous laisse admirer les petits détails. Un petit fourreau ici. Voilà, la mise au point va se faire. Un petit peu incurvé. Voilà, qui s'accroche bien sur une ceinture. Avec cette petite pièce là. Et la dague qui va avec, également incurvée. Voilà, d'un jolie petite peinture, rien à dire, mais c'est propre. Voilà. Vous avez là cette lame, elle, qui est vraiment très incurvée. C'est ce sabre là qui est, ça a un nom d'ailleurs, je crois, ce type de sabre, qui est également du plus bel effet avec le petit manche bleu et doré. Vous avez cette épée qui est plus classique, qui fait plus épée médiévale, grande épée également. Le manche également est joli. Donc c'est une grande épée, hein, vous voyez, elle est quand même assez balèze. Et puis, bon, les petites pièces, on en a déjà parlé, qui permettent qu'on peut mettre dans le dos du personnage pour pas non plus rajouter des ailes. Apparemment, celle-ci, elle peut servir à mettre des flèches, pour ceux qui ont un arc et des flèches. Vous voyez, ça se met dans le dos comme ça, et après, dans ce petit interstice ici, vous pouvez mettre des flèches ou autre chose. Bon, l'usage n'est pas évident. La ceinture qu'on retrouve également avec toutes les Mythiques Légion, donc ça fera ma 50e ou 60e ceinture, que vous pouvez mettre donc à la taille ou vous pouvez mettre sur le torse, de travers, un peu comme un bandolier comme ça. Et puis alors vous avez, je pousse ça, une cape, je suppose. Donc ça, je vous avoue que j'ai pas regardé comment ça se mettait. Alors c'est deux morceaux de tissu en fait. Est-ce qu'ils sont solides? Est-ce qu'on peut les séparer? Oui, apparemment on peut les séparer. Donc ce sont deux morceaux de tissu. Je vous avouerai franchement, je ne sais pas comment ça se met. Je vais regarder rapidement. À mon avis, il y a deux petits trous là. Oui, alors à mon avis, c'est ça.
C'est-à-dire qu'à mon avis, ça se met dans ces trous-là. C'est-à-dire que les petits trous de la cape ici. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y en a que sur la noire. La rouge n'a pas de trou par contre. Un peu bizarre. C'est pas grave, peut-être après il faut juste rentrer la pièce dedans. Vous voyez, donc ces 2 trous dans le dos ici qui peuvent servir à mettre des ailes ou d'autres choses. Bah là en fait, enfin non, je vous dis des bêtises, pardonnez-moi. Ça sert pas à mettre des ailes. Les trous là, ça sert à mettre des épaulières qui sont là. Et voilà les épaulières. Donc les épaulières, on peut les mettre sur le personnage, mais on peut aussi coincer avant cette cape, puisque c'est un roi. Hein. Donc l'idée c'est, je vais le faire devant vous tout de suite. Vous voyez, à l'arrière ici. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait un trou dans la noire et pas dans la rouge, je sais pas. Ok les trackers, donc j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à lui mettre ces 2 capes. Pourquoi j'ai galéré? Parce qu'en fait la cape rouge n'avait pas de trou en haut dans lequel on met les épaulières et après, ça va se mettre dans le dos, dans les trous du dos. Et du coup j'ai dû faire des petits trous avec un cutter. Enfin c'était pas bien méchant, mais enfin je sais pas si c'était fait exprès ou pas, peut-être un oubli en usine, j'en sais rien. Toujours est-il que c'était compliqué sans les trous, donc j'ai eu un petit peu de mal à la mettre, mais j'y suis arrivé. Donc il a ces deux belles capes rouge et noire. La noire elle a des salissures un peu comme du sang ou je sais pas. Alors c'est une très grande cape hein, pour un aussi petit personnage. Mais bon c'est un roi donc on peut imaginer qu'il a cette longue cape, cette longue traîne, je sais pas comment dire. Et voilà, donc là je lui ai mis dans les mains les 2 épées. Je vais changer après, je lui mettrai également sa lance ou son sceptre, je sais pas comment dire. Qui est quand même très très grande pour un petit personnage comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc juste le tissu, la cape en tissu, c'est peut-être un élément quand même qui a augmenté un petit peu le coût de la figurine, parce que c'est quand même assez rare de voir autant de tissu sur une figurine Mythique Légion. Mais ça participe un peu à l'aspect du personnage. Vous avez peut-être remarqué aussi donc, que je lui avais mis sa petite ceinture. Donc ça c'est facile, hein, il suffit, je vous montre, hein, il suffit de... Je vais enlever les épées pour pas abîmer quoi que ce soit. On va arrêter ça, ça fait un peu de bruit, ça m'énerve. On va même le pousser là. Et en fait, vous voyez, pour mettre la ceinture, bah, il suffit en fait de séparer le torse des jambes. Voilà. Et après, vous glissez ça comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi le faire glisser. Vous le passez par un bras. Et comme ça, ça vous permet aussi de mettre éventuellement la ceinture comme un bandolier en fait, hein, sur le torse en biais comme ça. Et vous pouvez également donc y mettre la dague. Bon. Moi je l'ai mis comme ça. Je suis pas sûr à chaque fois que ces ceintures ça apporte beaucoup au personnage en termes d'esthétique. Donc là c'était pour que vous voyez, mais je suis pas persuadé que je lui laisserai après. Donc, ça charge un petit peu, ça cache un peu l'armure, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On va remettre ça comme ça, il est un petit peu en hauteur. Voilà. Donc si on lui met son sceptre gigantesque dans la main, voilà, c'est vraiment le king des gobelins. Là, je vous le fais encore tourner un petit peu. Pendant ce temps là je vais aller chercher une autre figurine, comme ça on va comparer un petit peu la taille du King Noglin avec un personnage de taille classique on va dire en Mythique Légion. Ah bah il est là. Voilà, donc je vous enlève ça. Voilà, donc vous voyez qu'on a un personnage qui est quand même beaucoup plus petit. Et en plus il a une très grande couronne. Donc un personnage qui sera de la taille de... Ben, vous verrez, j'en ai d'autres, hein, qui sera la taille des nains. Même si les nains, vous verrez, comme ce sont des nains, ils ont souvent les nains des petites jambes. Mais ils vont avoir des bras par exemple aussi longs que ce personnage. Vous me suivez? Donc vous allez avoir des jambes spécifiques aux nains, mais vous aurez d'autres pièces qui, elles, seront de la même taille qu'un personnage qui a un body comme ça. Bon là c'est un squelette, donc c'est pas un très bon exemple, mais c'est pour vous indiquer la taille. Alors que lui, toutes les pièces sont vraiment spécifiques à ce personnage. Alors on les retrouvera sûrement sur d'autres gobelins,
mais on ne peut pas interchanger des pièces avec celui-ci a priori. Puisque dans les Mythiques Légion, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vous redis, vous pouvez tout enlever. C'est-à-dire que là, ce personnage, vous pouvez lui enlever les bras, les jambes, la tête, celui-ci pareil. Si vous voulez customiser vos figurines, si vous voulez interchanger, etc. Mais d'un corps à l'autre, d'un body à l'autre, c'est difficile, voire impossible. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va continuer ma lancée parce que j'ai pas mal de figurines Mythiques Légion que j'avais pas encore déballées, donc c'est l'occasion de vous les présenter. Moi je suis très attaché à cette gamme parce que je trouve qu'ils font vraiment des figurines de très grande qualité. Mais en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, je me baisse un peu pour qu'on me voit un peu mieux. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.